en soit, c'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue en ce haut lieu. Quoi qu'il en soit, c'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue en ce haut lieu de la viticulture gaillacoise. Et en cette journée de la femme, qu'il me soit tout d'abord permis d'embrasser affectueusement toutes les dames ici présentes. Enfin, je dis embrasser, mais vous comprenez, c'est symbolique, parce qu'il paraît qu'on n'a plus le droit de s'embrasser. On doit même, paraît-il, se donner des coups de pied. Mais je vois là l'opportunité de donner quelques coups de pied au derrière à ceux qui le mériteraient, tout en observant la plus exquise des politesses. Gentes dames, nobles sires, je déclare ouvert ce grand chapitre solennel tenu à l'occasion des 67e assises de la dite bouteille de Gaillac. Avant de soumettre les impétrants aux épreuves qui les attendent, je vais vous présenter brièvement la confrérie qui va les accueillir. Gaillac, vignoble millénaire, avait sa compagnie de la poudre. La poudre étant l'outil utilisé par les tailleurs de vigne, vous le savez, l'ancêtre du sécateur. Fondée en l'an 1529 par les consuls de la ville de Gaillac, cette compagnie leur permettait d'élire leur roi, et pendant les 3 jours de carême entrant, ils avaient licence de jouer les jeux accoutumés, manger, boire, chanter, danser et faire, dit-on, toute autre joyeuseté. Les siècles passant, certaines de ces traditions sont tombées dans l'oubli ou se sont endormies. Le réveil de l'une d'entre elles entraîna en 1947 la création de la compagnie albigeoise de Rabelais, qui avait pour but de regrouper les esprits cultivés, admirateurs de François Rabelais, faire des recherches sur son œuvre humaine, morale, humoristique, afin de mieux connaître l'auteur de Pantagruel et Gargantua. Leurs voisins et amis gaillacois se joignent à eux, et en l'an 1952 naît la confrérie de l'ordre de la dite bouteille de Gaillac. L'esprit de Rabelais reste vivant. Les membres de l'ordre ont le désir de suivre les bons préceptes du grand maître. Bien manger, bien boire, et surtout boire bon. À cela s'ajoute une mission importante. Porter la bonne parole partout, en France et de par le monde. Faire connaître la richesse et la diversité des vins de Gaillac. Notre tenue est celle que portait Rabelais quand il enseignait la médecine à Montpellier. La dite bouteille, emblème de son œuvre, fait allusion à l'oracle de ce nom, qui est interrogé dans Pantagruel par la prêtresse Bacbuc, proclamant le célèbre Trinque afin de guérir Panurge de ses angoisses. Trinque. Cette action magique de trinquer, porteuse de tant de messages amicaux, sociaux, humanitaires, à l'image de notre confrérie. Enfin, le bouteillon qui complète la tenue est le signe d'appartenance à notre ordre. Nous le portons fièrement dans toutes les manifestations où notre présence est requise. L'heure est maintenant venue d'accueillir les impétrants. Je cède la parole à notre commandeur. Merci, M. le Président. Donc, je vais maintenant appeler les impétrants du jour. Alors, on va faire une première salle. Je demande aux gens qui sont appelés de venir nous rejoindre ici, sous vos applaudissements, nourris et chaleureux, et les parrains viendront également pour les présenter. Alors, j'appelle M. Jean-Jacques Martin, s'il vous plaît. On l'applaudit. De la confrérie de la Cabouille de Champetoux. M. Philippe Blaiseau. M. Georges Devic. M. Michel Sirvin. Alors, nous allons commencer les présentations par M. Jean-Jacques Martin. Monsieur le grand chancelier, gentes dames, nobles sires, parmi les confréries qui ont répondu à notre invitation pour ces 76e assises, il en est une que le temps pluvieux de ces derniers jours n'a pas rebuté à sortir loin de ses bases. C'est la confrérie de la Cagouille en Charente-Poitou. Nous allons honorer un de ses membres, M. Jean-Jacques Martin. Revenons à cette confrérie que je suis heureux de présenter car elle vient de ma région d'origine.
une région d'élevage où l'on peut rencontrer nombre de bêtes à cornes. Parmi celles-ci, un des plus petits représentants est la cagouille, ce que nous appelons ici le petit gris, ou dans la nostra langue, le cagarol. La confrérie de la cagouille s'est donné pour mission de faire connaître et apprécier ces petites bêtes. Notre ami Jean-Jacques, lui, est né à Saint-Sauveur-d'Aunis, l'ancienne Ligour, en Charente-Maritime. Il y fait ses études et choisit d'entrer dans la vie active au PTT, où il va faire carrière. Colline nous entraîne au cœur des hauts plateaux. Georges est resté fidèle à ce beau coin de France, au fromage de Banon et au sublime miel, à la brise d'été qui courbe les lavandes et mélange les bleus des collines et du ciel. Ici, on vit debout. On entre en résistance, si l'ennemi agresse et distille son fiel. Georges a quitté trop vite le pays des Santons pour suivre son papa au barrage de Rivière. Bonjour le vent d'automne, salue les vignerons. Le Tarn ouvre ses bras et l'accueille sans manière. C'est dans le bâtiment et la rénovation qu'il mettra son talent pour une belle carrière. De nombreux édifices d'Albi et de Cocagne, grâce à son entreprise, ont gardé leur beauté, les guides touristiques, les classes au patrimoine, car Georges ne sait faire qu'un travail achevé. La manière souvent vaut mieux que ce qu'on gagne, lui avait appris son père, un patron respecté. Bien sûr, comme nous tous dans un parcours de vie, tout n'est pas formidable à l'heure du bilan. Les médailles adoucissent les 2 ans d'Algérie, mais à choisir, il y a meilleur engagement. Parlez-lui d'amitié, de bonne table, de rugby, sans oublier ce qui est le plus important. Rester utile, actif, surtout rendre service. Commissaire enquêteur, visite ADMR, Fondation Patrimoine et Mission d'expertise, parrain pro BTP pour jeunes en recherche, au tribunal d'Albi, conciliateur de justice. Membre actif chez ECTI, bref, se bouger, le DERCH. La liste est incomplète, mais je ferais oubli si je ne mentionnais pas sa fidèle adhésion à une belle ONG que je connais aussi. Je veux parler, bien sûr, des membres du Lions Club. Voici l'homme que je souhaite parrainer aujourd'hui. Comment douter qu'il soit aimable compagnon, aussi dévoué et adorant le bon vin, et les moments de convivialité entre amis. Je pense, grand maître, qu'il saura faire preuve de grande dignité parmi nos rangs. Nous verrons. Chers grands chanceliers, messieurs les dignitaires de la confrérie des vins de Gaillac, gentes dames et nobles sires ici présents. Le début a été difficile. Oui, oui. En ce jour du 8 mars de l'an de grâce 2020, c'est à l'occasion de nos vénérables assises qui m'est donné comme mission, compliquée d'ailleurs, de vous présenter mon ami le sieur Michel Sirvin. Le sieur Michel Sirvin aurait pu être parné de par ses origines, tout comme son grand-père paternel, issu d'une lignée d'agriculteurs fermement implantés à l'Île-sur-Tarn, ou alors gersois, comme son autre grand-père. Il n'en fut rien, il sera natif à Auch, et en tant qu'Agenais, il ne peut faire autrement que d'aimer de temps en temps un petit coup de prune. Tu m'excuseras de ne point nommer l'ensemble de ton curriculum vitae, tant il est ample et vif. Mais ton parcours force l'admiration. Au début, ce fut la robe qui l'attira. Je veux parler de la magistrature. Tu préféreras tenir les cordons de la bourse au crédit écureuil. Il commence sa carrière bien remplie comme chargé d'affaires au logement social pour la Caisse d'épargne en Île-de-France. Ce fut sûrement le moment de ton apprentissage, minutieux au métier de l'encadrement et du management, qui formateront toute ta vie professionnelle. Cela fait plus de 20 ans que tu occupes des postes de directeur commercial et directeur général,
et pour n'en citer que quelques-uns, auprès de la Banque fédérale mutualiste, la Banque française et la Fondation de l'avenir pour la recherche médicale appliquée. Tu en développeras un sens aigu de l'écoute et du dialogue, mais aussi de partage. Michel aurait pu être viticulteur, tout comme ses deux grands-pères. Il aurait fallu que tu choisisses entre l'Armagnac ou le Gaillac. J'en suis convaincu, Gaillac a depuis de nombreuses années tes faveurs. De notre terroir, tu as su garder l'amour du bien boire et du bien manger. Les moments de partage entre amis, en famille, font partie de ton quotidien. On m'a avoué que tu cuisinais, et ayant, comme le dit souvent notre grand chancelier, le gosier sec, une bonne rasade de vin fin comble ton palais si fait. Michel, vous vous en doutez, est très dynamique et sociable. Infatigable sportif, aimant les voyages, il a fait sien le dépassement de soi. Je dirais même, si je ne m'abuse, le don de soi. Oui, Michel aime le genre humain, au point d'œuvrer dans différentes associations et fondations, tant en France que sur le continent africain. Je te laisse le soin tout à l'heure d'expliquer ces pieuses activités. Nous en arrivons au moment de grâce. Je voudrais vous lire cette citation qui définit au plus profond de son âme Michel. Loin d'être une inclination instinctive, l'amour est une décision consciente de la volonté d'aller vers l'autre. Pour pouvoir aimer en vérité, il faut se détacher de bien des choses et surtout de soi, donner gratuitement, aimer jusqu'au bout. Cette dépossession de soi est épuisante et exaltante, elle est source d'équilibre, elle est le secret du bonheur. Monsieur le grand chancelier, messieurs les dignitaires, en vertu de ses innombrables qualités, de son attachement à notre beau pays et du Gaillac, je vous demande de bien vouloir adouber au sein de notre confrérie le sieur Michel Sylvain au grade de chevalier de l'ordre de la vive bouteille des vins de Gaillac. Voilà, ces présentations sont faites. Nous en savons un peu plus sur nos impétrants, mais ça ne nous suffit pas. Il faut qu'ils montrent de quoi ils sont capables. Donc ils vont être soumis à l'épreuve pratique. Une épreuve, comme le dit souvent le grand chancelier, qui est éliminatoire. Voilà, on est munis de nos petits verres à dégustation. Voilà. Invitailleurs au service, s'il vous plaît. Messieurs, tout le monde vous regarde. Ça va être à vous et nous vous encourageons. Boivons, boivons, amunissons ce divin nectar avec passion, dans la bonne humeur et dans la gaieté. Boivons, boivons sans hésiter, cette coupe pleine à la santé de tous les amis du Gaillac AOC. Boivons, boivons, amunissons ce divin nectar avec passion, dans la bonne humeur et dans la gaieté. Boivons, boivons sans hésiter, Bravo, monsieur. Qui incite à boire le vin, par Saint-Vincent qui est vignoble, et des vignerons et le patron, par Saint-Jean un geste noble, solennellement nous jurons. Messieurs, c'est à vous, en levant la main droite. On vous écoute. Nous jurons d'aimer et de défendre le commun
Fils du soleil, de la passion des hommes, qui de sélection en sélection ont créé de savoureuses grappes, d'où s'écoule le bon vin. Nous jurons la vérité, le départ et les éleveurs, de Gaillac à la ville de pierre, des clos et des côtes aux poissons. Martin, donc, chevalier, la bouteille de Gaillac. Pour moi, c'est un grand honneur parce que la carouille, j'ai eu l'occasion de goûter à Melun. Oui, la carouille au prix de Melun, ça se marie très bien avec le vin. Tout à fait. Puis j'ai toujours eu une âme, moi, de la campagne, donc les bêtes à cornes. Philippe, je suis très heureux de te faire chevalier dans l'ordre de la bouteille de Gaillac. Je sais ce que c'est que souffrir de la soif dans le désert. C'est pour ça que je te trouve beaucoup de sagesse d'être venu te réfugier à Gaillac, ou de mémoire d'homme, à part si on remonte à la grande peste du Moyen-Âge, personne à Gaillac ne meurt de soif. Je risque rien. Future ambassadrice des vins de Gaillac. Car n'oublions pas que le vin est aussi une affaire de femmes, comme en témoignent les nombreuses vigneronnes présentes dans notre terroir, et le plaisir que nous avons de déguster le bon nectar. Et ça tombe très bien aujourd'hui, puisque c'est la journée de la femme. Anne est née le 16 juin, un 16 juin, mais je ne révélerai pas son âge, car comme le bon vin, femme n'a pas d'âge. Née en Bourgogne, cela est déjà un bon présage pour aimer le bon vin. Ses arrière-grands-parents maternels étaient vignerons à Châteauroux. Du côté paternel, ses arrière-grands-parents étaient aussi vignerons dans le Nivernais, Pouilly-Fumé et Chablis. Il est donc logique qu'Anne continue à sa façon la tradition de ses ancêtres. Retraitée du secteur privé, elle a exercé comme directrice commerciale dans une entreprise de mobilier de bureau et géré une équipe de 7 personnes. Ceci l'a emmenée de Paris à Toulouse, 45 ans et Aix-en-Provence. Mais finalement, c'est à Gaillac qu'elle décide de passer sa retraite. Très impliquée dans la vie associative et le bénévolat, elle a œuvré au sein des Restos du Cœur de SOS Amitié, et depuis qu'elle est à Gaillac, nous la comptons parmi nos fidèles bénévoles pour le Salon du Livre ou notre beau Festival des Lanternes. Anne est la maman de Paul, ce grand compositeur de Funky Family, groupe hip-hop français qui a eu de nombreux disques d'or, mais malheureusement, Paul est atteint de la maladie de Charcot depuis 4 ans. Anne a aussi 2 petites filles. Anne aime faire la cuisine, qu'elle accompagne toujours de bons vins. Je suis convaincue que ses gènes sont marqués par cette tradition viticole et qu'elle sera une fidèle ambassadrice des vins de Gaillac. Aussi, je vous propose, monsieur le grand chancelier, d'introniser Anne dans notre respectable ordre. Alors, c'est maintenant au tour de Nicole Carsenac de vous être présentée par notre grand chancelier Henri Plageol. Alors, vous n'ignorez pas que Puylaurens est le berceau de la Marianne, symbole de notre République. C'est dire si ce village regorge de dames de qualité. Le père maçon, d'une mère travaillant chez Pierre Fabre, elle s'est orientée vers un bac scientifique. C'était un bac D à l'époque, je crois qu'on appelait ça comme ça. Lors de travaux en laboratoire, comme elle était d'un naturel très curieux, s'il vous plaît, vous m'entendez? Moi aussi. Je vous disais donc que, lors de travaux en laboratoire, comme elle était d'un naturel très curieux, poussée par un attrait déjà naissant pour la dégustation, et animée d'une conscience professionnelle forçant le respect, elle n'hésita pas à tester la puissance d'un acide en posant une goutte sur sa langue. Bilan de l'expérimentation, un gros trou. Mais cela n'a pas altéré son goût pour la chimie, puisqu'elle a travaillé elle aussi, un peu plus tard, au sein des laboratoires Pierre Fabre. Lors du mariage de sa cousine, elle rencontre Joseph, avec qui elle partagera sa vie. C'est bien la preuve que le mariage, c'est contagieux. Il est fascinant de voir combien ce départ dans la vie active était prometteur. Premiers émois, un surcroît de liberté avec l'obtention d'un permis de conduire, et bien sûr, première arrestation par la maréchaussée. Un gendarme, bien légitimement,
lui demande les pièces du véhicule. Elle, obtempérant avec célérité, lui ouvre le capot. Le capot de la voiture, s'entend. Nicole et Joseph se marient en 1980 et s'installent en Gaec avec l'oncle de Joseph, à Montas. L'exploitation était petite, avec peu de vignes, le vin mal valorisé et juste quelques terres. C'était insuffisant pour faire vivre la famille. Il fallait donc se diversifier. C'est ainsi qu'ils se lancèrent dans la cuniculiculture. Du latin cuniculus, c'est pas un gros mot, hein. Ça veut dire lapin. Mais l'élevage de plus de 300 lapines ne se fait pas très longtemps sans risque. Parce que de l'observation des mœurs de ces rongeurs à poil doux, vraisemblablement, c'est de là que découle la naissance de 3 fameux gaillards, Cédric, Dorian et Mathieu. Rapidement, l'activité vigne et vin prend de plus en plus d'importance, sans toutefois négliger l'atelier maïs-semences qui amène son lot de travail et de préoccupations. Le couple des premières bouteilles voit le jour en 1987. Elles sont commercialisées au début en grande distribution. Le couple quitte alors le village où il demeurait pour s'installer ici, en ces lieux, là. Alors, construction des bâtiments, construction de la cave en plein milieu d'un champ de maïs, puisqu'il paraît que c'était un champ de maïs ici. Et achat de matériel, enfin tout ce qu'il faut pour venir à bout d'un pareil outil. Et en 1994, de nouvelles bouteilles destinées celles-ci à la vente directe sortent du domaine Carcenac. Nicole laisse alors libre cours à ses dispositions de commercial et se lance dans la vente porte-à-porte avec, je dois le dire, un certain talent. Elle est arrivée un jour à persuader un chaland en lui faisant goûter 2 fois le même vin qu'il s'agissait de 2 cuvées différentes. Il faut dire que ça ouvre largement le spectre des choix, hein, puisque tu doubles chaque fois le truc. Mais il est indéniable également que ça nous apprend à faire preuve d'une grande humilité par rapport à la dégustation, parce que tout le monde ici peut se faire piéger. Nicole et Joseph ont su faire grandir et prospérer le domaine qui aujourd'hui compte 70 hectares. Ils ont tout fait pour transmettre à leurs 3 enfants leur passion et ce magnifique outil. Malgré le poids d'événements compliqués et tragiques, la famille est restée unie et soudée pour reconstruire et faire progresser toujours plus ce vignoble, honorablement connu, et dont les vins flattent aujourd'hui les palais les plus exigeants. Avec ses 3 enfants et son époux, Nicole avait, dit-elle, 4 garçons à la maison. Elle a dû faire preuve de caractère pour s'affirmer comme patronne au milieu de ses garnements. Et croyez-moi, du caractère n'en manque pas, mais il n'a jamais été de trop. Bien qu'une vie de travail bien remplie ait occupé son temps, elle aime les voyages et s'est rendue entre autres au Chili ou en Chine lorsque c'était encore une destination recommandable. Et c'est sans doute à cette occasion qu'elle s'essaya à manger du chien. Elle n'en a pas gardé un souvenir impérissable. Elle a dû manger que la queue, c'est pour ça. Il était dur, c'était du chien cagneux. Elle s'est aussi investie pour la communauté au travers de syndicats ou d'associations. Mais aujourd'hui, forte du merveilleux grade de super mamie, c'est à Chloé et Louisa qui sont l'objet de son attention. Et voici pour conclure un dernier trait de caractère de Nicole. Mais un trait qui a son importance, et d'ailleurs c'est par là que j'aurais dû commencer, ça nous aurait fait l'économie de tout ce qui a précédé. Car voyez-vous, elle passe pour une bonne vivante, et elle aime bien manger, bien boire et surtout boire bon. Ce sont là les conditions nécessaires et suffisantes pour être intégrée dans notre confrérie. Mes chers confrères, je suis sûr que maintenant que vous la connaissez mieux, vous l'accepterez sans réserve dans nos rangs.